franchement, moi, quand je vois ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle entreprend. Je vais la laisser se présenter. Une marque qui est créée depuis 2020, qui est spécialisée dans la confection des tresses, des perruques tresses, spécialement africaines. Et elle se dit partout dans le monde. Partout, il y a que ça. Donc j'ai un partenariat avec H&M. C'est pour ça qu'il est important de se faire former. On ne se lève pas juste parce que je dois entreprendre, j'entreprends. Parce que les autres entreprennent, j'entreprends. Et parce que Is a fait du arachide grillé et ça a marché, j'irai faire du arachide grillé. Soit vous êtes vraiment passionné par la chose, soit voilà, vous allez suivre une bonne formation, en bonne école. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de visibilité que vous ne pouvez pas créer quelque chose qui va marcher tout de suite, non? La visibilité, c'est bien. Quand vous organisez votre événement, je le disais tout à l'heure, allez poser des questions à ceux qui ont déjà organisé des événements, comment ils ont fait et ça a marché. Touchez les bonnes personnes. Utilisez ceux-là qui ont de la visibilité pour communiquer autour de votre événement. Ça va forcément marcher. Ça va demander peut-être un peu de budget, mais rien n'est gratuit dans la vie. Mettez ce budget dans l'organisation de votre événement. Et si ça a marché une fois, vous continuez comme ça, ça va toujours marcher. Parce que si chacun devait mettre son idée, il y a quelqu'un quelque part prêt à débourser de l'argent dans notre idée qu'on cache là. Si chacun devait prendre son idée, mettre de côté, se présenter au monde, se faire connaître, chercher la visibilité d'abord et après aller sortir le projet. Voilà, maintenant, ça c'est malhonnête. C'est ce que je pense. C'est utiliser cette visibilité-là juste pour pouvoir vendre. En fait, depuis le début, tu savais que tu veux te faire connaître juste pour avoir 100 000 abonnés. Et après, tu veux sortir le projet et dire, bon, maintenant que vous êtes là, vous allez forcément acheter. Ça peut ne pas marcher. Ils peuvent ne pas acheter. Donc, tout ce temps que tu as pris pour te faire connaître, fais-toi connaître en tant que vendeur de ce produit. Les deux peuvent aller ensemble. Je pense que les deux peuvent aller ensemble. On finit ce programme, cet atelier. Tu fais une vidéo avec Tata Edwige. C'est quoi ton événement? Dis à Tata Edwige. C'est entre vous deux. On fait pareil. Si c'est 3 fois que vous avez cet atelier dans la journée, fais avec. Déplace-toi. Prends ton argent. La visibilité, ça demande de l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on se crée cette visibilité-là avant de venir avec son projet, avant de venir montrer son projet. Tu as dit que peut-être Vénissola peut quitter ici et entreprendre et ça peut ne pas marcher pendant que ça va marcher pour l'autre parce qu'elle est connue déjà. Peut-être ou peut-être pas. La probabilité est très forte. La probabilité est très forte, ouais. N'est-ce pas? Là-bas, il y a déjà du chemin. Là-bas, il y a une expérience. Ici, c'est maintenant qu'elle a commencé. Il ne faut pas brûler les étapes. Elle ne peut pas venir comme ça et puis boum, ça va. Même ça, c'est dangereux pour elle parce qu'elle ne saura pas gérer. Et ça va. C'est mollo. Ne refusons pas de l'échelle là. On ne peut pas sauter les étapes. Ne soyons même pas pressés. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Chaque fois que tu échoues, tu tombes, tu apprends. Demain, tu ne reprends plus l'erreur d'hier. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, ne soyons pas complexés. Non, ne nous disons pas que eux, quand ils font, c'est toujours bien, ça marche toujours, parce qu'on les connaît déjà. Moi, personne ne me connaît, donc même si je fais ça, ne va pas marcher. Donc, commence. Eux que tu as vus, on les connaît aujourd'hui, là. Il y a 15 ans, on les connaissait peut-être pas. Et avant, le temps qui a séparé ces 15 ans-là, ils ont tellement d'histoires à te raconter. Mais s'ils avaient réfléchi comme toi, non. Donc, ne lâche pas ton événement, continue ton événement,
l'année n'est pas encore terminée, tu peux toujours rattraper deuxième édition là. Si tu m'invites, je viendrai. Mais si tu ne viens pas vers moi pour m'en parler, je ne saurai pas. Si tu n'allumes pas ta caméra, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui marche le plus, si tu n'allumes pas ta caméra, il y a un tonton, je suis tombée sur sa vidéo hier, il disait, je ne sais pas si vous avez vu, bonsoir TikTok, pardonnez, aidez-moi à voir de la vidéo. La vidéo a plus d'1 million d'hier à aujourd'hui. Oui. Oui. Un tonton ivoirien. Quel artiste ivoirien n'a pas partagé cette vidéo? J'ai vu les José, j'ai vu les Didi, mais tout le monde. Mais tout le monde a partagé. Pourquoi? Parce qu'on a vu. Mais si le tonton là n'avait pas pris sa caméra, mais on ne saura pas qui il est. Montre-toi, n'aie pas peur de te montrer. N'ayez pas peur d'oser, de prendre des risques. Allez voir les personnes ressources. Allez voir les personnes que vous savez que si je trouve telle personne, c'est parce que je sais de quoi je parle. C'est parce que nous sommes au Bénin que c'est difficile pour nous de faire ça. Parce qu'on pense que quand on ira vers eux, tant qu'on ne va pas faire, ça ne marchera pas. Et on accumule tellement de frustration alors qu'on est les seuls responsables de ça. Tu n'es pas venu voir quelqu'un demander et on a refusé. Il faut d'abord refuser. Tu ne peux pas être caché dans ton coin et la personne va laisser tout ce qu'elle fait venir te sortir de là parce que tu as une meilleure idée, tu as une bonne idée, tu es brillante, tu es resté dans ton coin là-bas. Non, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Organise ton événement. Va voir qui tu sais qui sont dans ce domaine-là, qui peuvent communiquer et leurs cibles sont intéressées pour ce genre d'événement. Va vers eux, en parle avec eux, n'hésite pas. Fais 1000 vidéos si tu veux. Ça va.